Bienvenue à la chapelle en ligne. Tellement content que tu sois avec nous. Aujourd'hui, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Je commence le message aujourd'hui en te posant une question. Est-ce que tu es bon ou bonne pour garder tes promesses? Lorsque tu promets quelque chose, lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, est-ce que tu es bon ou bonne pour garder tes promesses? Même les plus petites, pas juste les plus grandes, mais même dans les plus petites choses. Les promesses que tu fais aux autres, les promesses que tu fais à toi-même. Comme par exemple, la promesse qu'on s'est tous déjà fait une fois, de dire « je vais commencer à me coucher plus tôt ». Est-ce que tu as déjà fait cette promesse-là? À toi-même, de dire « il faut que je me couche plus tôt, ça n'a pas de bon sens, je me couche ben trop tard ». Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu es capable de garder ça? On promet tout ça, je vais me coucher plus tôt, puis tu finis par être 1 heure sur ton téléphone à scroller, genre Instagram, Facebook et tout le kit. Est-ce que tu t'es déjà fait la promesse, par exemple, à toi-même, de commencer à bien manger? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, lève ta main dans les commentaires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « là, c'est décidé, je mange bien ». Juste après un dernier McDo, juste après une dernière sortie, puis là, il y a toujours des amis qui vont au resto, qui vont quelque part, puis tu finis jamais par être capable de tenir cette promesse-là. Ou peut-être si tu dis à quelqu'un un autre type de promesse, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « hey, il faut absolument qu'on se voit. » Là, les églises viennent de réouvrir, tu arrives à l'église, il y en a que ça fait longtemps que tu n'as pas vu peut-être, puis tu dis « hey, il faut absolument qu'on se voit. Je vais t'écrire, on se planifie quelque chose. » Ça t'est déjà arrivé de dire ça à quelqu'un et d'en fait jamais lui écrire et de jamais planifier ce quelque chose-là en question? Moi, je lève ma main. Combien de fois c'est arrivé, on dit ça? Hey, on fait quelque chose bientôt, il faut qu'on se voit. Finalement, ça tombe à l'eau. Aussi, par exemple, un des plus grands mensonges que ma femme n'a jamais compté, et c'est un mensonge qui est récurrent depuis bientôt 9 ans de mariage, c'est « OK, j'arrive, je descends dans 5 minutes, je me prépare, je vais être là dans 5 minutes. » Le 5 minutes, c'est un mensonge. Jamais ça arrive en 5 minutes. C'est tout le temps minimum 15-20 minutes. Ça arrive jamais. Est-ce que tu es bon ou bonne pour garder tes promesses? Pas juste les grandes, mais aussi les plus petites. De plus en plus je vieillis, de plus en plus je fais attention à ce que je promets. Je vais faire attention de ne pas dire des choses que je ne serai pas capable de tenir ou dire des choses que je ne ferai pas. Et dans une relation, la confiance, ça se bâtit par 2 choses. C'est petit à petit, la confiance, ça se bâtit doucement, une journée à la fois, petit à petit, mais ça se bâtit aussi par des promesses gardées. Lorsqu'on dit quelque chose, puis qu'on le fait, qu'on l'accomplit, il y a une confiance qui se bâtit là-dedans. La confiance dans les relations, ça se bâtit par des promesses gardées. Puis même si nous, on n'arrivera jamais à être complètement parfait, s'il y a une chose qui devrait encourager notre foi aujourd'hui, s'il y a une chose qui devrait faire grandir notre foi ou renouveler notre foi pour certains, c'est que Dieu lui accomplit toujours ses promesses. Lorsque Dieu dit une chose, il va le faire. C'est une certitude qu'on peut avoir. C'est un des piliers, un des fondements de notre foi. C'est que lorsque Dieu parle, Dieu le fait. Lorsque Dieu le promet, Dieu l'accomplit toujours. Et d'un couvert à l'autre de la Bible, c'est rempli de promesses de Dieu pour nous. Dieu a des promesses pour toi, Dieu a des promesses pour ton couple, ta famille, ton emploi, ton futur. Dieu a des promesses pour son Église. Dieu a toutes sortes de promesses dans la Bible. Et c'est une des fondations de ce qu'on croit. C'est que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Contrairement à toi et moi, on n'est pas toujours fidèles, on n'est pas toujours capable de faire ce qu'on dit. Dieu, lui, au contraire, le fait toujours. Dieu a beaucoup plus pour nous que juste métro, boulot, dodo. Dieu a plus pour nous que juste la prochaine série Netflix qui va sortir, la prochaine voiture que peut-être tu magasines, le prochain voyage dans le sud. Dieu a une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante que juste toutes ces choses-là. Dieu nous promet toutes sortes de choses dans sa parole, comme il va pourvoir à nos besoins. Sa présence va toujours être là. Il va nous libérer de ce qui va nous retenir. Il va guérir nos blessures. Et je pourrais continuer comme ça pendant super longtemps. La Bible est remplie de promesses que Dieu a pour nous. Mais voici la réalité aujourd'hui. Parce que je pourrais prêcher juste sur les promesses, puis on pourrait s'encourager aujourd'hui pendant 30 minutes, puis juste sortir de là encourager, mais pas prêcher à la vraie vie, à la vraie réalité. Donc, je fais quoi lorsque je ferme mon ordi, tu vas fermer ton téléphone, peut-être en regardant le message? On fait quoi avec le fait que parfois, on est au milieu d'une tension, où d'un côté, j'entends ce que Dieu dit. Je vois les promesses de Dieu dans la Bible. Je suis capable de prendre ces promesses-là, je les lis, je les vois, je veux les croire de tout mon cœur. Mais de l'autre côté, je regarde à ma vie, je regarde à la réalité de mon quotidien, je regarde à la réalité de où je suis en ce moment. Puis il y a une tension entre ce que Dieu dit d'un côté, puis ma réalité de l'autre. Puis ça semble impossible que ce que Dieu dit puisse réellement arriver dans ma vie. Et il y a une tension là-dedans. Il y a une tension qui est réelle. D'un côté, je veux croire que c'est vrai. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Je veux le croire ça. Mais de l'autre côté, lorsque je regarde à ma vie, j'ai de la misère à concilier ça. J'ai de la misère à dire, oui, c'est vrai que ce que Dieu dit va le faire dans ma vie à moi. Peut-être que Dieu peut le faire pour les autres. Peut-être que Dieu peut le faire pour d'autres gens ailleurs. Mais pour moi, si tu es honnête avec moi, là,
moi, je lève ma main ce matin et dire, moi, c'est quelque chose avec lequel je vais struggler souvent, ça. Que j'ai l'impression que Dieu dit des choses, je le crois que Dieu peut le faire, mais pas dans ma vie. Je ne vois pas comment ça peut arriver. Puis ce matin, si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi dans Genèse, chapitre 12. On va regarder à l'histoire d'un homme, un des personnages les plus connu de toute la Bible, qui est Abraham, qui est appelé le père de la foi. C'est un modèle de foi bien imparfait. On va le voir aujourd'hui, qu'Abraham est au milieu de cette tension-là aussi, lorsque Dieu promettait des choses, mais de l'autre côté, sa vie disait autre chose. Sa vie, c'était une autre réalité. Et comment Abraham a négocié avec cette tension-là. D'un côté, Dieu dit des choses et ma vie, c'en est une autre. Puis, voici ce que la promesse de Dieu était pour Abraham. Là, Abraham, à l'époque, lorsqu'on va lire ces versets-là dans 10 secondes, Abraham a 75 ans, déjà à l'automne de sa vie. Puis il va recevoir cette promesse-là de Dieu dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Jusque-là, tout va bien. Tout le monde veut une promesse comme ça. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow! Et là, la promesse continue. Puis voici ce que Dieu promet en gros à Abraham. Il leur dit, voici Abraham, ta descendance, non seulement elle va être bénie, puis je vais bénir ceux qui te bénissent, puis je vais maudire ceux qui te maudissent, ceux qui sont contre toi, je vais être contre eux, puis ceux qui sont pour toi, je vais être pour eux aussi. Puis toute ta descendance, non seulement elle va être bénie, mais elle va être nombreuse. Il va même avoir l'image que ta descendance, Abraham, Dieu va dire ça, Abraham va dire, ta descendance va être plus nombreuse que les grains de sable sur une plage, puis plus nombreuse que toutes les étoiles dans le ciel. Alors imagine, t'es Abraham, tu reçois cette promesse-là. Wow, c'est une promesse exceptionnelle. Mais voici le défi d'Abraham. Déjà, à 75 ans, il n'y a pas d'enfant. Et Dieu est en train de lui dire, ta descendance va être nombreuse, tu ne pourras même pas les compter. Essaie de compter les étoiles, tu ne seras jamais capable. Essaie de compter les grains de sable sur une plage, tu ne seras jamais capable de le faire. Puis Dieu lui promet sa descendance. Mais Abraham reçoit cette promesse, regarde autour de lui, pas encore d'enfant, 75 ans. Et les années vont s'enchaîner pour Abraham, toujours avec cette promesse de Dieu, cette parole qu'il a reçue. Puis alors que les années avancent, les années s'enchaînent, il n'y a pas encore d'enfant, l'enfant n'arrive pas. Le premier enfant n'arrive toujours pas. Puis Abraham va nous apprendre comment vivre les promesses de Dieu dans cette tension-là, parce que Dieu dit quelque chose, puis ma vie, c'est une autre réalité. Dieu me promet une chose, mais ce que je vois, c'est pas ce que Dieu dit. Puis comment est-ce qu'on fait pour vivre là-dedans? Comment vivre les promesses de Dieu quand on est dans cette tension-là, de Abraham jusqu'à toi, jusqu'à moi? Comment est-ce qu'on peut faire? La première pensée du message, c'est de choisir ensemble qui est au contrôle de tout ça? Qui est au contrôle de la promesse? Choisir qui est au contrôle de l'accomplissement. Si Dieu donne une promesse, c'est pas à moi de forcer l'accomplissement, c'est à Dieu de le faire. Si Dieu dit une chose, c'est pas à Abraham de forcer la promesse, l'accomplissement de la promesse, c'est à Dieu de le faire. Qui est au contrôle? Choisir qui est au contrôle de l'agenda de la promesse. Parce que la réalité, c'est que personne aime attendre. Puis on va voir dans l'histoire aujourd'hui qu'Abraham non plus n'aimait pas attendre. Les années s'enchaînaient, puis on va voir qu'Abraham a perdu patience. Personne aime attendre. Lorsque Dieu dit une chose, je voudrais l'expérimenter tout de suite. Lorsque Dieu m'annonce quelque chose, j'aimerais ça le vivre là, demain, la semaine prochaine ou plus tard. Personne aime attendre. J'aime pas attendre à un feu rouge. Je déteste ça. Ça soit 3 minutes, c'est long, j'aime pas ça. Si on est honnête, j'aime pas attendre le 10 secondes. Entre les épisodes sur Netflix, il y a la petite barre là, de 10 secondes. Jamais on attend cette barre-là qui dure même pas 10 secondes. On pèse sur le bouton, on n'aime pas attendre. On veut tout de suite avoir l'autre épisode. Attendre 5 minutes au service au volant. Si ma femme était à côté de vous, à côté de moi aujourd'hui, elle vous dirait, je suis exécrable au service au volant. Si j'attends 2 minutes avant que quelqu'un me parle, j'ai envie de m'en aller, je comprends pas pourquoi, je suis là, je vais rentrer dedans, ça va être plus vite, je chiale. C'est 5 minutes au service au volant, je suis impatient. Qui aime ça attendre après son colis Amazon? Personne n'aime ça. On regarde dehors, on voit une voiture, on se demande si c'est le livreur. On est impatient, on n'aime pas attendre. Abraham était pareil. Mais regarde Abraham dans le timeline, dans toute la ligne du temps de la promesse. Dans Genèse 12, ce qu'on a lu, il avait 75 ans. On va voir que l'histoire va se dérouler, elle va continuer. Genèse 13, 14, 15. Dans Genèse 15, on va voir tantôt 85 ans. C'est 10 ans plus tard. On va continuer. L'histoire se déroule. Genèse 16, Genèse 17. À Genèse 17, Abraham est rendu à 100 ans. Imagine, 25 ans entre le moment où il a reçu cette promesse extraordinaire qu'elle allait avoir une descendance et jusqu'à l'accomplissement, il y a environ 25 ans d'écart entre les deux. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire où tu as l'impression que
Dieu t'a dit quelque chose. Tu as une promesse de Dieu, mais ça n'arrive pas dans la manière, dans le timing que tu aurais pensé, ça arrive pas aussi vite que tu aurais aimé. Tu as l'impression que peut-être Dieu t'a mis quelque chose sur ton cœur, il y a une parole qui a été dite, il y a une parole que Dieu t'a donnée peut-être, puis les mois passent, peut-être même les années passent, puis tu n'expérimentes pas encore cette chose-là. L'accomplissement n'est pas encore là. Tu as une promesse, peut-être tu as un appel de servir Dieu, tu as quelque chose que tu sens que Dieu a vraiment mis sur ton cœur, puis ça n'arrive pas de la manière, ça n'arrive pas dans l'agenda, dans le timeline, dans le calendrier dans lequel tu aurais pensé, c'est plus long que tu pensais. Peut-être que tu pensais être marié dans cette saison-ci de ta vie, puis tu es encore célibataire, puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un couple qui écoute ce message en ce moment, puis vous priez, je connais un couple très près de moi qui a une certitude qu'ils vont avoir des enfants, mais sont incapables d'en avoir. Puis je sais que même pour eux, c'est un combat, c'est la tension entre, j'ai l'impression que voici ce que Dieu dit, mais voici notre réalité. Il y a une tension là-dedans. Peut-être que tu écoutes ce message, tu as eu dans ton cœur un jour, ça peut être après une réunion à l'église, une parole de quelqu'un, peut-être après une lecture de la Bible, tu as une conviction que Dieu t'appelle dans le ministère. Mais les mois passent, les années passent peut-être, puis ce que tu envisageais, ce que tu avais à cœur, on dirait qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre encore. On dirait que tu n'as pas d'opportunité de le servir. Il y a toutes sortes de choses. Peut-être que tu écoutes ce message, puis pour toi, c'est de la promesse que Dieu, c'est le libérateur. Il y a des choses avec lesquelles tu te bats depuis des années. Puis peut-être que tu te bats encore avec ces choses-là, puis tu pensais que tu ne te battrais plus avec ces choses-là dans la saison où tu es rendu. Puis là, Dieu est en train de... Il t'a promis quelque chose. Mais de l'autre côté, comme Abraham, la promesse d'un bord, mais j'ai la réalité de ma vie de l'autre bord. Puis ce que Dieu a dit, je ne le vois pas encore. Puis tu es dans cette tension-là. Abraham et Sarah, sa femme, la femme d'Abraham s'appelle Sarah, se trouvent dans une situation comme ça, où ce que Dieu a dit quelque chose, mais on ne voit pas encore cet accomplissement-là. Puis comme la promesse n'arrive pas selon leur plan, leur calendrier, leur timing, leurs attentes, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont faire exactement ce qu'on fait encore nous en 2022. On va vouloir prendre le contrôle, on va vouloir forcer l'accomplissement de cette promesse-là. Dans Genèse 16, ils vont prendre en main. Dieu nous a dit quelque chose. Ça n'arrive toujours pas. Alors on va prendre les choses dans nos propres mains. On va prendre le contrôle de cette affaire-là. On va accomplir nous-mêmes la promesse. Genèse 16, versets 1 à 4. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » Dieu qui avait fait la promesse, finalement, l'a rendu stérile, comme si Dieu avait changé d'idée. Alors, voici l'idée de Saraï, la femme d'Abraham. Aie des relations avec ma servante. Va coucher avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Alors, elle s'est dit, regarde, ça ne marche pas, Dieu nous a dit ça, ça ne marche pas avec moi. Va coucher avec ma servante, puis peut-être qu'à travers elle, j'aurai des enfants. Un des versets les plus bizarres de la Bible. Abraham écouta Saraï. Abraham, pas de problème. Oh oui, OK. Abraham, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, Abraham? Oui, OK. Abraham écoute Saraï. Alors, Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Abraham dit n'importe quoi pour le Seigneur, n'importe quoi pour l'accomplissement de la promesse. Ça va coucher avec la servante de sa femme. L'accomplissement de la promesse n'arrive pas comme on pensait, ça n'arrive pas dans le timing qu'on pensait, ni de la manière qu'on pensait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le contrôle de cette affaire-là, puis on va le faire arriver nous-mêmes. Par manque de patience, Abraham veut provoquer la promesse de Dieu. Abraham et sa femme essaient de trouver une solution pour faire arriver ce que Dieu leur avait dit. Puis tout ce que Dieu leur demandait, c'était leur soumission, c'était de leur faire confiance, de laisser le contrôle à Dieu. Ils veulent apporter une solution à ça. Ça ne marche pas. Dieu dit quelque chose, mais ça n'arrive pas. Fait on va trouver une solution. Tout ce que Dieu leur demandait, c'était leur soumission. C'est-à-dire, mon plan est parfait, mes promesses sont certaines. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. En voulant provoquer la promesse, ils ont causé beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de combats que s'ils avaient juste attendu que Dieu accomplisse sa promesse dans son timing parfait. Regarde, l'histoire continue. Il eut des relations avec Agar, celle-ci tomba enceinte. Et quand elle se vit enceinte, Genèse 16, verset 4, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. » C'est elle qui dit d'y aller coucher avec elle. Là, une fois que c'est fait, elle est enceinte, elle dit, c'est ta faute maintenant. La chicane est là. Les conflits sont là-dedans. C'est moi qui ai pris ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Imagine la tension dans le couple en ce moment. Grosse chicane. Abraham répondit à Saraï, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Saraï maltraita Agar
de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Alors imagine, Sarai est fâchée contre Abraham. La servante là-dedans est maltraitée par Sarai. La chicane de couple, la chicane dans la maison, tension, conflit par-dessus tout. Et même des générations plus tard, si tu lis un petit peu l'histoire, le fils qui est né de cette servante-là s'appelle Ismaël. Tu vas le voir dans la Bible. Puis lorsque tu lis l'histoire, tu vas réaliser qu'Ismaël a donné naissance au peuple des Palestiniens plus tard, puis à toutes sortes d'autres peuples qui ont été en guerre pendant longtemps. Puis il y en a même qui vont retracer tout ça jusqu'à l'islam. Et c'est issu d'Ismaël. Jusqu'à le fils qui était le fils de la servante, alors qu'ils ont provoqué la promesse. C'était un peuple des Palestiniens, puis il y a eu toutes sortes de combats. Alors que de l'autre côté, le fils de la promesse, comme on va le voir plus tard, Isaac, de lui est né le peuple juif. Et Jésus est issu de ce peuple-là. Alors, c'est comme si la façon qu'ils ont provoqué la promesse a causé tellement de dégâts, mais pas juste sur le moment dans la maison. Les Palestiniens, il y a eu tellement de conflits là-dedans, mais pour des générations à venir, parce qu'ils ont voulu prendre le contrôle de la promesse. Leur intention était bonne, ils voulaient vivre la promesse de Dieu, mais la façon de s'y rendre n'était pas la bonne. Ils ont pris le contrôle, puis ils n'ont pas été patients, ils n'ont pas attendu le timing de Dieu. Puis le réflexe qu'on a, nous aussi, lorsque la promesse de Dieu, lorsque le plan de Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, puis que ça n'arrive pas comme on voudrait, souvent on a exactement le même réflexe, c'est de prendre le contrôle. Mais je veux dire ceci à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Notre confiance dans les promesses de Dieu se mesure par notre capacité à le laisser au contrôle. Notre confiance dans les promesses de Dieu, là, il y a une unité de mesure. Notre confiance dans les promesses de Dieu se mesure à notre capacité de le laisser au contrôle. Si je crois vraiment que la promesse vient de Dieu, bien, je vais mesurer ma confiance dans ces promesses à ma capacité de ne pas vouloir prendre le contrôle de ces choses-là, prendre le contrôle de l'agenda de la promesse, mais de lui laisser le contrôle. C'est comme ça que je vais mesurer si je fais vraiment confiance aux promesses de Dieu. Et je veux rappeler à quelqu'un que Dieu n'est jamais en retard. Lorsque Dieu dit quelque chose, il va le faire. Mais il ne va pas juste le faire. Il va le faire, il va l'accomplir au timing le plus parfait possible. Dans 2 Pierre 3, on lit ceci. Le Seigneur n'est pas en retard. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que tu attends après quelque chose de Dieu, tu attends après une promesse que tu ne vois pas encore l'accomplissement, mais le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse. Comme certains se l'imaginent. De Abraham à toi et moi. Moi, je me l'imagine encore trop souvent. Mais le Seigneur n'est pas en retard. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Dieu a un timing. C'est pas que Dieu a oublié, mais Dieu a un timing dans ses promesses. Et la Bible nous l'affirme qu'il n'est jamais en retard pour accomplir ses promesses, accomplir son plan, puis accomplir ce qu'il a dit. Dieu est fidèle. Il va accomplir toujours ce qu'il a dit. Mais pour vivre les promesses de Dieu pleinement, je dois le laisser au contrôle. On doit choisir de le laisser, lui, au contrôle. Puis je veux laisser le contrôle, pas comme Abraham le fait, pas quand j'ai plus le choix, parce que j'ai déjà tout essayé, j'ai épuisé, ça a créé du conflit dans l'histoire avec Abraham et Sarai. Lorsque j'ai tout essayé, OK, là, je vais laisser Dieu au contrôle. Je ne veux pas laisser Dieu au contrôle juste quand j'ai plus le choix, pas juste quand ça va mal, pas quand j'ai déjà tout essayé, puis pas quand je suis à mes derniers retranchements, puis j'ai absolument besoin d'un miracle. Je veux laisser Dieu au contrôle de ma vie dans tous les aspects, à chaque moment, de dire, Seigneur, viens prendre le contrôle de chaque moment, de chaque projet que j'ai, de chaque pensée, de chaque jour, de chaque incompréhension. Je te laisse au contrôle de ça. Je ne veux pas le prendre dans mes mains, je ne veux pas essayer de le provoquer par moi-même. Je veux le laisser entre tes mains et te faire confiance. Parce que la seule chose plus difficile que d'attendre le timing de Dieu, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Comme Abraham et Sarai vont expérimenter, la seule chose qui est plus dure que d'attendre le timing de Dieu, puis c'est dur d'attendre, mais la seule chose qui est plus dure que d'attendre le timing de Dieu, c'est regretter de ne pas l'avoir fait. Alors de laisser Dieu au contrôle. Dieu a un plan parfait, Dieu a un timing parfait, ce qu'il dit, il l'accomplit toujours, alors je veux le laisser au contrôle. De choisir qui est au contrôle. Première pensée de ce message-là. La deuxième, c'est de choisir ce qu'on va croire. Parce que, comme on le disait en début de message, il y a une tension là-dedans. Il y a une tension d'un côté. Je veux croire ce que Dieu me dit. Je veux vraiment croire les promesses de Dieu. Mais de l'autre côté, ma vie me dit autre chose. La réalité de mon quotidien me dit autre chose. J'ai Abraham qui veut croire que la descendance va être là. Puis de l'autre côté, il y a Abraham qui regarde sa femme, qui regarde lui-même, qui regarde sa vie, où il n'y a pas encore d'enfant. Je vais écouter ce que Dieu dit ou j'écoute ce que ma vie me dit. Le plus dur, un des plus grands défis de la foi, c'est de concilier ça. C'est de concilier ce que Dieu dit d'un côté et de ce que mes yeux voient de l'autre côté. C'est est-ce que je vis par la foi, ce que Dieu me dit, ou est-ce que je regarde aux faits de ma vie, les faits dans ma vie me disent autre chose. C'est un des plus grands défis de la foi, c'est de concilier ce
que mes yeux voient avec ce que Dieu dit. Mais j'aime que la Bible soit vraiment honnête avec les hauts et les bas. Dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul, des centaines d'années plus tard, regarde à la vie d'Abraham. Puis voici les leçons qu'il va tirer de la vie d'Abraham lorsqu'il a reçu cette promesse-là. Dans Romains 4, 18, là où toute espérance paraissait insensée, ça paraissait insensé de croire ce que Dieu avait dit à Abraham. Tu vas avoir une descendance plus grande que toutes les étoiles, que les grains de sable sur une plage. Ça paraissait insensé, là où toute espérance paraissait insensé. Abraham a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible est honnête là-dessus. Ça paraissait insensé de croire ça. Lui était vieux, sa femme aussi était incapable de procréer à cet âge-là. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine et ne succombant pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. J'aime l'honnêteté de la Bible ici, ce qui est écrit, là où toute espérance paraissait insensée. Ce que Dieu promettait à Abraham ne faisait aucun sens, ça ne faisait pas de logique. Il n'était pas capable de concilier les faits de sa vie, la réalité de sa vie avec ce que Dieu disait. Pour deux raisons flagrantes. La vieillesse, c'était 2 personnes âgées, mais aussi la stérilité. Il n'était pas capable d'avoir d'enfants. C'est comme si Abraham nous disait, ce que je vois ne marche pas avec ce que Dieu dit. Puis peut-être que toi aussi, ça t'arrive. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Parce que j'ai l'impression que je regarde à ma vie et ce que je vois de ma vie est complètement différent de ce que Dieu me dit. Puis ce que Dieu me dit semble complètement opposé à ce que ma vie est présentement. Puis dans Genèse 17, alors qu'ils arrivent vers l'accomplissement de la promesse, environ 100 ans à cette époque-là, dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. » Là, ça, c'est après tout l'épisode de la servante. C'est après ça. Je te donnerai à travers elle un fils. Je la bénirai. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre. En reconnaissance. Abraham tomba le visage contre terre pour remercier Dieu de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est la même version que moi dans ta Bible, mais moi, ce n'est pas écrit ça. Abraham tomba le visage contre terre. Pas pour prier, pas pour dire merci à Dieu. Il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? » Dieu lui rappelle encore une fois ses promesses. Puis Abraham est rendu tellement désillusionné, part à rire. Tombe à genoux, pas pour remercier Dieu, pour rire. Puis il dit, comment c'est possible? Je regarde à ma vie, je regarde à ce que tu dis, Seigneur, comment c'est possible qu'un fils peut naître d'un homme de 100 ans? Et Sarah est âgée de 90 ans. Pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait venir de toi. Ça, c'est le fils qui était issu de la servante. Mais Dieu dit, c'est certain. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas un peut-être. C'est certain, c'est une certitude. Ta femme, Sarah, te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Peux-tu imaginer comment ça ne faisait pas de sens pour Abraham? Il reçoit ça, il arrive à 100 ans. Ça fait déjà 25 ans qu'il a reçu la première fois la promesse. Toujours pas d'enfant. Il se met à rire tellement que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens ce que tu dis, Seigneur, avec ce que moi je vois. Mais parfois, puis je veux le rappeler à quelqu'un, parfois, les promesses de Dieu ne font pas de sens. Si tu cherches toujours à faire du sens de ce que Dieu te dit, ce que Dieu te promet, la vision que Dieu met dans ton cœur, si tu veux toujours que ça fasse du sens, tu ne marcheras pas par la foi de cette manière-là. Parfois, vivre pour Dieu et marcher par la foi, ça va t'amener à croire que ce que Dieu dit, ça ne fait pas toujours du sens avec ce que tu vois. Puis vivre pour Dieu, ce n'est pas toujours supposé faire du sens. Ça ne vient pas avec. Ça ne veut pas dire je marche avec Dieu, je comprends tout toujours, tout fait du sens, tout est logique, tout est compréhensible. Vivre pour Dieu, des fois, ça ne fait pas de sens. Des fois, il va y avoir des choses que Dieu va te déposer, ça ne fait aucun sens, c'est complètement illogique. Parfois, ça fait du sens, mais parfois, ça ne fait pas de sens. Comme à Abraham dans Genèse 17. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Ses plans, sa vision, ses promesses sont au-dessus de nos pensées. Ce que Dieu dit parfois va être au-delà de ce qu'on peut comprendre. Puis ça veut dire qu'on marche par la foi. Il y a trop de gens qui commencent, moi je veux vivre par la foi, je veux vivre pour Dieu, je veux être rempli de foi. Il y a trop de gens qui commencent remplis de foi. Je suis prêt à faire tout ce que Dieu dit, je suis prêt à tout faire pour servir Dieu. Puis
Trop de gens commencent comme ça, puis finissent par juste faire ce qui fait du sens. Mais si on veut vivre pour Dieu, si on veut marcher dans ses promesses, parfois, il va falloir être prêt à s'attacher à ce qu'il dit plus qu'à ce qu'on voit. Ça veut dire que des fois, ce que Dieu dit ne fera pas de sens avec ce qu'on voit, mais je veux marcher là-dedans. Le choix qu'on a à faire, le choix aujourd'hui, ce n'est pas de choisir entre est-ce que je crois ce que Dieu dit par la foi ou est-ce que je regarde aux faits de ma vie. Voici le vrai choix. Le choix qu'on a à faire aujourd'hui, c'est que je veux m'attacher à ce que Dieu dit malgré ce que je vois. Ce n'est pas ce que je crois, ce que Dieu dit ou est-ce que je crois ce que je vois. Les deux sont vrais. Ce que tu vois est vrai, mais ce que Dieu dit aussi. Ça veut dire que je veux m'attacher à ce que Dieu dit malgré ce que je vois. Dieu voit des possibilités que tu n'imagines même pas dans ta vie en ce moment. Dieu voit des portes ouvertes que peut-être tu n'as même pas encore pensé. Dieu voit des dénouements aux situations, peut-être dans ta famille, dans ton travail, dans ton église, dans ton ministère, dans ton entreprise, peu importe. Dieu voit des dénouements que tu n'as même pas en ce moment imaginé. Il y a des choses que tu n'as même pas commencé à penser que Dieu voit parce que ses pensées sont au-dessus des tiennes. Je veux choisir de ne pas laisser ce que je vois m'empêcher de croire ce que Dieu dit. Et c'est souvent à cet endroit-là, comme Abraham était, au milieu de ça, entre ce que je vois et ce que Dieu dit, que Dieu veut me rencontrer, là où ça ne fait pas de sens, là on dirait que ça ne fait aucun sens. Je ne peux pas complètement comprendre. Je ne peux pas complètement faire du sens de ce que Dieu dit. C'est à cet endroit-là que le miracle peut arriver. C'est à cet endroit-là que Dieu peut faire quelque chose que juste lui peut faire. C'est à cet endroit-là que Dieu peut ouvrir une porte que juste lui pouvait ouvrir. Que moi, je ne pouvais pas la fabriquer. Je ne pouvais pas manufacturer un dénouement comme ça. Ça prenait Dieu pour le faire. Et c'est en plein dans cet endroit-là que Dieu veut nous rencontrer. Des fois, ça ne fera pas toujours de sens. Tant que ça ferait du sens, on n'aurait pas besoin de la foi, on n'aurait pas besoin de dépendre de Dieu, on n'aurait pas besoin de prier, on n'aurait pas besoin de dépendre de lui. Mais Dieu dit, quand mes promesses ne font pas de sens avec ce que tu vois, fais-moi confiance, laisse-moi au contrôle. Lorsque Dieu dit quelque chose qui est différent de ce que tu vois, attache-toi à ses promesses. Moi, je veux dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont prendre une décision de dire, je veux m'attacher. Quand ce que je vois est contraire avec ce que Dieu dit, je veux m'accrocher à ce que Dieu dit. Je sais que je peux m'appuyer sur sa promesse. Je sais que Dieu va honorer sa parole. Je sais que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Quelqu'un devrait mettre un amen dans les commentaires en ce moment. Une des plus grandes images de ça dans ma propre vie, des plus grands témoignages dans ma vie en ce moment de ce principe biblique-là, de croire ce que Dieu dit par-dessus ce que je vois. Pour moi, là, dans ma propre vie personnelle, c'est dans les 2 dernières années, lorsqu'on arrive à Québec, ça faisait des années, on savait que Dieu nous appelait, une conviction, une promesse de Dieu d'être à Québec. Puis alors qu'on implante l'Église en pleine pandémie, on déménage là-bas, personne ne nous attend, tout le monde est confiné, on est en ligne, le plan qu'on avait, rien qui marche. Puis croyez-moi que ce qu'on voyait, ce que Dieu dit, était complètement différent. Puis alors qu'on marche là-dedans, ma femme, moi, la famille, on est là-dedans, on s'est accroché à ce que de façon bien imparfaite, il y a eu tellement de journées qu'on a découragé, qu'on voulait abandonner, qu'on se disait qu'on s'était trompé, Dieu avait peut-être pas dit ça finalement, Dieu nous avait peut-être pas appelé ici finalement. Puis alors qu'on marchait dans cette tension-là depuis des mois, aujourd'hui, alors que l'Église a réouvert, laisse-moi dire une chose, c'est que Dieu honore sa parole. Lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit toujours. Lorsque Dieu t'appelle, il va toujours l'accomplir. Si la tendance se maintient au moment où j'enregistre cette vidéo, on va avoir baptisé plus de 30 personnes en moins de 6 mois à Québec depuis qu'on a rouvert. On était plus de 600 personnes à Noël, mais il y a eu tellement de moments où on était comme, on est fou, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce qu'on est là? Puis juste dans les premiers mois de cette église-là, juste comment Dieu est fidèle et comment Dieu nous montre que c'était son projet avant d'être le nôtre. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Puis je termine dans quelques instants. Je veux t'encourager en terminant avec un texte qui m'a tellement encouragé dans Romains 4, que Paul va nous rappeler que la même foi, la même fidélité de Dieu envers Abraham est accessible pour nous à travers ce que Jésus a fait. La façon que Dieu a honoré sa parole envers Abraham, Dieu veut honorer la même parole, les mêmes promesses envers nous aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus. Dans Romains 4, verset 20, puis je termine dans quelques instants avec ça. Il n'a pas douté, en parlant d'Abraham, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction. Et je prie qu'il y en a plusieurs qui l'aient aujourd'hui. Ça. La pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte. C'est pas, l'histoire d'Abraham, ce n'était pas juste pour lui. Mais voici, ça va jusqu'à nous aujourd'hui. Regarde bien ça. Mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, cette foi-là.
la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, les promesses de Dieu. Puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été livré pour nos fautes et qui est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. L'histoire est incroyable, malgré le fait qu'Abraham a été impatient, qu'il a voulu provoquer la promesse, il a pris le contrôle, Dieu a été fidèle. Malgré Abraham a été tellement imparfait, tellement maladroit en vouloir provoquer les choses par lui-même, Dieu a été fidèle avec Abraham jusqu'au bout. Je le dirais comme ça. Malgré le fait qu'il a eu Ismaël, Dieu lui a quand même donné Isaac. Dieu lui promettait un fils et malgré le fait qu'Abraham a eu le fils qui était provoqué par lui et non de Dieu, Dieu lui a quand même donné Isaac. Dieu a démontré toute sa fidélité, son amour et sa grâce en donnant Isaac malgré Ismaël. La deuxième chance. Malgré le fait qu'Ismaël était le fils qu'ils ont voulu provoquer par eux-mêmes, Dieu leur a donné une deuxième chance, leur a quand même donné Isaac par la suite. Malgré le fait qu'Abraham a été patient avec sa femme, ils ont été impatients, ils ont mal fait les choses, ça a causé plein de problèmes, plein de combats, plein de déchirements dans la famille. Malgré tout ça, Dieu avait une deuxième, puis une troisième, puis une dixième, puis une centième chance, puis leur a quand même donné le fils de la promesse, qui était Isaac. Puis ce que Paul est en train de dire, c'est que cette même fidélité-là que Dieu a eue envers Abraham, il l'a aussi pour nous. Peut-être que toi et moi, on n'aura jamais d'enfant qui s'appelle Ismaël. On n'aura peut-être pas d'enfant qui s'appelle Ismaël, qui représente le fait qu'on n'a pas été patient, qu'on n'a pas fait confiance à Dieu, qu'on n'a pas laissé de contrôle à Dieu. Mais chaque jour, l'ennemi va nous rappeler, moi et toi, ensemble. L'ennemi va vouloir nous rappeler qu'on a fait tellement d'erreurs, on a été tellement infidèles. On a manqué la cible tellement de fois, on a péché tellement de fois, on a perdu tellement de temps, tellement pris de mauvaises décisions. J'ai essayé de prendre le contrôle de ma vie, j'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui. De Ismaël, on en a tous dans nos vies. Des choses qu'on a provoquées, des choses qu'on a fait, qu'on regrette, qui vont causer des dégâts peut-être pendant longtemps. Il y a tellement de choses. Mais aujourd'hui, je termine en te rappelant que Dieu, le Dieu qu'on sert, le Dieu d'Abraham, mais notre Dieu à nous aussi aujourd'hui. C'est le Dieu des deuxièmes chances, c'est le Dieu des nouveaux départs, puis c'est le Dieu de la grâce. Isaac était le fils de la promesse. Puis Dieu garde ses promesses. Dieu n'accomplit pas ses promesses en fonction de ta fidélité, ta capacité à tenir ta parole, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu fais des performances, wow, il est tellement bon, je vais accomplir ma promesse. Dieu n'accomplit pas ses promesses selon notre fidélité et notre performance. Dieu accomplit ses promesses basées sur sa fidélité, sa bonté, son amour et sa grâce. Je le dirais comme ça en finissant le message. La valeur d'une promesse provient de la personne qui fait la promesse, pas la personne qui la reçoit. La valeur d'une promesse, là, elle est dans les mains de celle qui l'a fait, cette promesse-là, pas celle qui la reçoit. Alors Dieu fait cette promesse-là à Abraham. Et Abraham a été tout croche, a été imparfait, a été impatient. Mais Dieu a honoré sa promesse parce que Dieu honore toujours ce que lui dit et ce qu'il promet. La promesse, elle tient sa valeur dans la personne qui fait la promesse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu pourrais faire. Il n'y a rien que tu as pu subir, il n'y a rien que tu pourrais traverser qui peut annuler ce que Dieu dit sur toi. Il n'y a rien que tu pourrais dire qui ferait annuler les promesses de Dieu pour ta vie parce que la promesse, ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Et toute la valeur de cette promesse-là provient de la personne qui fait la promesse et c'est Dieu. Et Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Si tu te retournes vers lui, puis tu te tournes vers lui avec sincérité, tu dis « Seigneur, je me repens, je me tourne vers toi », il n'y a aucune date d'expiration sur les promesses de Dieu pour ta vie parce que Dieu est fidèle. Alors, je ne sais pas en terminant le message pour la troisième fois, c'est quoi les promesses, c'est quoi les paroles qui sont dans ton cœur, que tu sais que Dieu t'a données, qui ne sont pas encore arrivées. Mais laisse-moi dire une chose, si on choisit de laisser Dieu au contrôle, on dit, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Si je m'attache à ce que tu dis, ben, je veux croire que la même fidélité que tu as eue envers Abraham, tu peux l'avoir envers moi. Et je crois que tu vas accomplir tout ce que tu as dit. Alors, j'aimerais juste prier pour toi en terminant le message. On va répondre à ce message par un temps de louange tout de suite après. Seigneur, moi, je te remercie pour le témoignage tellement réel, tellement imparfait d'Abraham dans la Bible, que tu appelles toi-même le père de la foi, mais qui était tellement imparfait de comment il a négocié avec ta promesse, il était impatient, il a voulu la provoquer. Seigneur, je te remercie pour ce modèle d'homme de Dieu, d'homme de foi qui était imparfait, mais que ta fidélité à toi était parfaite, ta grâce était parfaite. Ta promesse a été parfaite. Tu l'as accomplie malgré toutes ces erreurs. Et Seigneur, merci que cette même fidélité-là, cette même grâce est sur chaque personne aujourd'hui, sur moi et sur chaque personne de l'autre côté de l'écran. Le même amour, la même grâce, la même fidélité est là. Alors Seigneur, aujourd'hui, on prend la décision de, moi je te donne le contrôle de ma vie. Il y a des choses qui sont dans mon cœur que je te le remets entre tes mains. Je ne veux pas le provoquer par moi-même. Je ne veux pas essayer de le faire arriver par mes propres forces. Je le laisse entre
tes mains aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, on met notre foi dans celui qui est fidèle, qui accomplit toujours ce qu'il dit. Ta parole, elle est certaine, puis tes promesses sont parfaites. Alors, Seigneur, on s'attache à cette vérité avec foi, puis que nos vies deviennent des témoignages, comme Abraham, des témoignages bien imparfaits, mais des témoignages que Dieu dit toujours. Dieu va toujours accomplir ce qu'il dit. Dieu va toujours faire ce qu'il nous promet. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu vas pouvoir trouver toutes sortes de ressources sur notre site web et sur notre application mobile. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt.